Hallelujah! During the convention in 2019, pendant la convention en 2019, we produced uncorrected copies of the From His Lips. nous avions produit des versions non corrigées de ses lèvres. I had no intention of selling them. Je n'avais pas l'intention de les vendre. We need to put some in the archives at the prayer center. Nous avons besoin de mettre quelques exemplaires dans les archives au centre de prière. I don't want to send any of them to the World Conquest Library. Je n'ai pas l'intention d'en envoyer à la bibliothèque de la conquête du monde. Because when people go to the library, they should find the final version. Parce que quand les gens se rendent à la bibliothèque, il faut qu'ils trouvent ils devraient trouver la version finale. But I don't want to be imprisoning the word of God. Mais je ne veux pas non plus me mettre à emprisonner la parole de Dieu. Embrigader. À embrigader la parole de Dieu. I don't want to. Je ne le veux pas. If you will read it knowing that the final version will come out. Si tu vas le lire, sachant que la version finale va sortir. They produce them at the same price at which they produce the other ones. Ils les ont produits au même prix auquel ils ont produit les autres. We usually sell the From His Lips 10,000. Nous avons l'habitude de vendre de ses lèvres 10 000 francs l'exemplaire. But these unedited versions. Mais cette version non, ces versions, ces titres non corrigés, I want to liquidate them to those who will read with indulgence. Je veux les liquider à ceux qui vont les lire avec indulgence. And not use them for distribution. Et qui ne vont pas s'en servir pour la distribution. You can get them for 5,000. Vous pouvez les obtenir à 5 000 francs. Who has understood? Qui a compris? Don't buy it and give as a gift to somebody. Ne l'achète pas pour le donner comme don à quelqu'un. It's internal. C'est quelque chose d'interne. Because we have not completed the correction. Parce que nous n'en avons pas achevé la correction. We ought to stamp there manuscript. Nous devrions cacheter là-dessus manuscrit. Sur chaque exemplaire, nous devrions cacheter manuscrit. As a way of saying that this is not the final version. Comme une manière de dire que ceci n'est pas la version finale. When they will be thanking God. Quand ils seront en train de remercier Dieu. If you are a student of the school of knowing and serving God. Si tu es un étudiant de l'école de la connaissance et du service de Dieu, go and beg somebody for money and make sure you pocket your own. Because you don't know when the others are coming out. On va supplier quelqu'un, rassure-toi que tu te procures ton exemplaire, parce que tu ne sais pas quand ça va encore paraître. Non, quand les versions corrigées vont paraître. Parce que tu ne sais pas quand les versions corrigées vont paraître. And you need it for your growth. Et vous en avez besoin pour votre croissance. And you will not find them anywhere else. Et vous n'allez les trouver nulle part ailleurs. And if you have the gift of curiosity. Et si vous avez le don de curiosité. And have the tendency of witchcraft. Et la moitié d'une tendance vers la sorcellerie. Et une moitié sorcellerie. Et moitié sorcellerie. Because I have said that curiosity is the character mother of the sin of witchcraft.
Parce que j'ai dit que la curiosité, c'est le caractère, c'est la mère de la sorcellerie. The desire for the forbidden. Le désir d'avoir accès à ce qui est interdit. Forbidden knowledge. La connaissance interdite. Gnostic knowledge. La connaissance gnostique. Metaphysics and power. La métaphysique et les pouvoirs. Illuminati. L'Illuminati. If you are like that, si tu es comme ça, you will have a desire to read what the rest of us read. Tu auras la possibilité de pouvoir lire ce que le reste d'entre nous, ce qui n'est pas encore ce qui accessible. n'est pas encore accessible au reste d'entre nous. Begin to remove your 5,000 Commence à sortir tes 5,000 and don't argue the price. et ne discute pas le prix. Even you know. Toi-même, tu sais. Look at this one. Regarde celui-ci. 5,000. 5,000. Even you. Même toi-même. Can somebody argue when you give this? Can somebody argue? Quand tu donnes ce livre à 5,000, quelqu'un peut-il encore discuter? Remove it. Bon, sors tes 5,000. While some of us will be thanking God, Pendant que certains d'entre nous seront en train de remercier Dieu, just put up your hand without noise. lève juste discrètement ta main. And ask for the word. The titles are Ambrose. Do you have all the titles in French and English? Les titres sont-ils en français et en anglais? Où est-ce qu'il est? Bring me all the ones in French. Apporte tous les titres qui sont en français. We have in English Nous avons en anglais the influences that molded him. les influences qui l'ont façonné. The people and the books the people that influenced Brazak and the books that he read that changed him. Les gens qui ont influencé le frère Zach. We said that people shall do it without noise. Nous avons dit qu'on lève la main sans bruit. But it is in English. Mais cet exemple, cette copie-là, c'est en anglais. Ce titre-là, c'est en anglais. The movement that he birthed. Les mouvements qu'il a enfantés. And reassure me that this is not complete. The movement that he birthed. Les mouvements qu'il a enfantés. I want to beg if you can read English. S'il te plaît, si tu peux lire l'anglais. And you really want to touch the Brazak that is not outside. Et tu veux vraiment toucher le frère Zach qui n'est pas à l'extérieur. No, please. Qui n'est pas. Et tu veux le toucher pas en surface. Et tu veux toucher le frère Zach, le fond, pas la forme. Et, yeah. et tu veux toucher le frère Zach, le fond, pas la forme. You would like to read from his lips about the authority and the power of his life. Tu aimerais lire de ses lèvres l'autorité. Don't stray. The authority and the power of his life. L'autorité et la puissance
de sa vie. Traduit disant ce qui fait l'autorité et la puissance de sa vie. Ok, littéralement en français, ce qui fait l'autorité et la puissance de sa vie. But I want to warn you. Mais je veux t'avertir, Don't buy it because it will shake you. ne l'achète pas parce que cela va t'ébranler. It looks small like that, Ça a l'air petit comme ça, but it is conk. mais c'est du solide, It's dense. c'est dense. But we have this one in French. Mais nous avons ce titre-ci en français. The books that he wrote. Les livres qu'il a écrits. Ah man. This is the story behind the books. Ça, c'est l'histoire qui se trouve derrière les livres. Qui fait l'arrière-plan du livre. Pardon. Ça, c'est l'histoire qui fait l'arrière-plan des livres qu'il a écrits. It will do you good. Cela va te faire du bien. I'm going to send one of your land boys to come and carry this one. Non, je veux les deux là. Non, je veux ça et ça. Les deux dessus. While we are liquidating those books for those who are fortunate to be here, Pendant que nous sommes en train de liquider ces livres, pour ceux qui ont la chance d'être ici, they will be available again tomorrow. ils seront encore disponibles demain. So if you don't have money now, Donc, si tu n'as pas l'argent maintenant, you can look for money tomorrow. tu peux chercher de l'argent pour demain. But like I said, Mais comme je l'ai dit, if you don't have up to 5,000, si tu n'as pas jusqu'à 5 000, those who don't have money for a Mercedes should buy a motorcycle. Ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter la Mercedes, ils vont acheter le vélo. Qu'ils achètent le vélo. Qu'ils achètent le vélo. I'm trying to say, don't desire the things that are too much for you. Je suis en train d'essayer de dire, ne désire pas. Je veux pas là. Je veux par là dire qu'il ne faut pas que tu désires les choses qui sont au-dessus de toi, qui sont au-delà de toi. But if you want to read, mais si tu veux lire, and you have hunger for God, et tu as la faim de Dieu, go and meet your disciple maker. Va rencontrer ton faiseur de disciples. Tell him, dis-lui, this is what you wanted to see. Voici ce que tu voulais voir. You wanted to see me having hunger for God. Tu voulais me voir avoir faim de Dieu. Please, I beg you, buy me this book. Je te supplie, achète-moi ce livre. So that I will make your work easier. Afin que je rende ton travail plus facile. And since I told you that so far, many of you here are not my disciples. Et puisque je vous ai dit que jusque-là, plusieurs d'entre vous ici, vous n'êtes pas mes disciples. I don't mean the whole world. Je ne veux pas dire le monde entier. I mean inside this hall. Je veux dire ceux qui sont dans cette salle. If I have never called you disciple,
si je n'étais jamais appelé disciple? Or if you don't have a written commitment to me, which I accepted and signed, Ou bien tu n'as pas un engagement écrit que tu m'as adressé, que j'ai accepté et signé? I am free from that instruction. Je suis libre de cette instruction. Let's have 10. Et on 10, on each row to thank the Lord. 10 dans chaque rangée pour remercier le Seigneur. Not for books, Pas pour les livres, for your life. pour ta vie, Briefly. brièvement. And if you are number 11, Et si tu es numéro 11, tomorrow is another day. demain c'est un autre jour. If the Lord tarries. Si le Seigneur tarde à venir. And while we are thanking God, Et pendant que nous remercions le Seigneur, let the whole keep silence. The Lord is in his holy temple. qu'il y ait le silence dans la salle, le Seigneur est dans son Saint-Temple. Non, on n'est pas en train de prier le sujet de prière. On est en train de prier ce que toi, tu dois finir. Ce mois-ci. Et beaucoup de gens sont en train de prier des sujets de prière. Des besoins personnels. On n'a pas demandé que vous priez vos sujets de prière. Et petit à petit, tous les sujets de prière sont devenus les sujets d'argent. On est en train de prier pour ce que tu as planifié faire et accomplir ce mois-ci. Qui a compris? Confie à l'Éternel tes projets et il aplanira tes sentiers. Comme c'est le début du mois, on confie à l'Éternel nos projets. C'est proverbe quoi? 3 combien? Les frères s'ils ne remplissent plus leur cahier de prière. Parce que ceux qui remplissent leur cahier de prière, ils ne peuvent pas ne pas connaître ce verset-là. Parce que quand tu remets ta journée au Seigneur, tu te sers de quel passage? Qui a trouvé finalement pour sauver tout le monde? Read it, Danny. Viens lire encore. Toi-même, qui gère le micro, tu lis sans micro. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Prends une autre version. Recommande à l'Éternel tes œuvres, ton travail. Ça, c'est quelle version? C'est que tu viens de lire. Semeur dit que quoi? Qui a semeur? Qui a une autre version? Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Hein? Oui, on est d'accord, mais lis l'autre là. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Oui. Il y a aussi le proverbe 3, le verset 6 qui dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Quand tu veux commencer quelque chose, tu l'amènes ça à Dieu.
Et il va redresser ce que tu dois faire. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. C'est ce que je fais au début de chaque mois. Donc comme on est en croisade, je voulais te donner l'occasion de faire la même chose. Ma première rencontre dynamique quotidienne, le premier de chaque mois, c'est recommander à l'Éternel tous mes voies. Et de lui demander, Seigneur, ce que j'ai planifié, ça suffit? Est-ce que j'ai planifié quelque chose qui n'est pas dans le centre de ta volonté? Et quand tu as déjà prié pour quelque chose que tu as recommandé à Dieu, tu n'oses pas te rétrograder parce que tu reviendras lui dire que quoi? Le mois prochain, quand tu vas commencer alors la fameuse méditation là, tu vas lui dire quoi? C'est ce que je voulais qu'on fasse. Et les gens viennent maintenant faire leur sujet de prière pour le pain, pour le riz. Ça, tu as compris, non? Je suis d'accord, il faut que le Seigneur guérisse ton dirigeant. Ça, c'est un véritable besoin spirituel, c'est un sujet de prière. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qu'on a demandé de prier. Je pensais que pendant que les autres prient, ceux qui n'ont pas encore planifié ces mois vont commencer à planifier ça secrètement pour que le mois ne se gaspille pas comme le mois d'octobre s'est gaspillé. Ask and you shall receive. Demandez et vous recevrez. Seek and you shall find. Cherchez et vous trouverez. Knock and it shall be opened unto you. Frappez et l'on vous ouvrira. For everyone who has receives, Car quiconque demande reçoit. and everyone who seeks finds. Et quiconque cherche trouve. And to all who knock, the door shall be opened. Et tous ceux-là qui frappent, il leur sera ouvert. For everyone who will come to God Car quiconque viendrait à Dieu must believe that God exists doit croire que Dieu existe and that he rewards those who seek him. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. How can you have the opportunity to ask and you don't even ask? Comment peux-tu avoir l'opportunité de demander et tu ne demandes même pas? Defeated by unbelief. Vaincu par l'incrédulité. Defeated by not planning. Défait, vaincu par le manque de planification. I told Sister Marie not to bring me my 2023 planner. That's so that I can finish this fast with joy. J'ai dit à la sœur Marie de ne pas m'apporter Mon calendrier. le calendrier de 2023 pour que je puisse finir, achever ce jeûne avec joie. I don't want to be frightened with the fact that there are no free days. Je ne veux pas être effrayé par le fait qu'il y a peu de journées libres. A man should swallow his saliva and do only the thing that he has to do now. Quelqu'un devrait se ressaisir et faire seulement les choses qu'il doit accomplir maintenant. Devait pouvoir avaler sa salive. Quelqu'un devrait pouvoir avaler sa salive et n'accomplir que ce qu'il doit faire maintenant. Non, non. Et n'avoir comme fardeau que son devoir immédiat. C'est-à-dire, il ne faut pas que la tête soit surchargée.
Because my planner is almost is full, not so. It's full. Parce que mon calendrier est plein. The first fast I will take Le premier jeûne que je vais entreprendre, le premier jeûne de l'année prochaine. le prochain jeûne de l'année prochaine, le premier long jeûne de l'année prochaine, I will take a prayer crusade je veux faire une croisade de prière to start discipling all the young boys that I have brought to the headquarters. They shall pray. pour commencer à faire disciples tous les jeunes garçons que j'ai amenés au I quartier didn't say général. enfant. I didn't say enfant. J'ai dit garçon. J'ai dit garçon. Garçon, hein. C'est les jeunes hommes. Je vais commencer à faire disciples les jeunes hommes que j'ai amenés au quartier général. And the first place of discipleship is at the place of prayer. Et le premier lieu où faire des disciples, c'est dans le lieu de la prière. From the 13th of February, À partir du 13 février, we shall pray nous allons prier and fast et jeûner and minister during the daytime. et rendre le ministère pendant la journée. Prayer is the only subject of discipleship that is to be taught. La prière, c'est le seul sujet dans la formation des disciples qui doit être... Matière. La prière, c'est la seule matière dans la formation des disciples qui doit être enseignée, qu'on devrait enseigner. So if I brought you to headquarters, Donc si j'étais amené au quartier général, si c'est moi qui t'ai. si c'est moi qui t'ai amené au quartier général, And the second fast et le deuxième jeûne, and prayer crusade, et avec croisade de prière, we will be cultivating our new house in Dumbe. nous serions en train de... Cultiver ça spirituellement. Ah pardon, nous serions en train de cultiver notre nouvelle maison à Dumbi. With all my staff, Avec tout mon staff. so that we look ahead at what they came into, what are we going there to go and do? Afin que nous puissions ensemble regarder qu'est-ce que nous allons là-bas pour faire. And so that each person may play his role. Ah, et afin que chacun joue son rôle. I'll be praying with my leadership staff. Je serai en train de prier avec mon équipe de leadership. Staff. Avec mon staff de leadership. Je serai en train de prier avec mon staff immédiat en tant que dirigeant. Merci. Je serai en train de prier avec mon staff immédiat en tant que dirigeant. Those who work with me in the day-to-day leadership. Ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec moi dans le leadership au jour le jour. Non. Ceux qui travaillent avec moi en tant que dirigeant au jour le jour. C'est-à-dire ceux qui travaillent avec moi en tant que dirigeant au jour le jour. Yes. Ce n'est pas avec tout le monde que je travaille chaque jour. Le ministre des Finances, je peux l'appeler même 10 fois par jour. Certains d'entre vous, je vous appelle une seule fois dans 3 ans. Vrai ou faux? Ouais.
We shall be praying as we look into the future. Nous serons en train de prier pendant que nous nous projetons dans l'avenir. I will take 3 retreats. Je prendrai 3 retraites Of 14 days, de 14 jours, 3 retreats of 10 days, 3 retraites de 10 jours, 3 retreats of 5 days. 3 retraites de 5 jours. That's my budget for concentrated seeking of God next year. Ça, c'est mon budget de recherche de Dieu concentré pour l'année prochaine. Three times 14 is how much? 3 fois 14, c'est combien? 3 times 10 is how much? Ça fait combien? 3 times 5. 3. Ça fait combien? Hallelujah! Amen. So you see that my year, who sees that my year is already full? Qui voit que mon année est déjà pleine? In between all these ones Entre ces projets-ci, are the camps, il y a les camps, the ministries, les ministères à rendre and the journeys et les voyages à entreprendre and the daily correspondence and coordination of the work. et la correspondance quotidienne et la coordination de l'œuvre. So you see that next year, if you come and say, Frère Théodore, je veux juste qu'on sourie un peu entre nous deux là. Je vais te donner ma moitié souris et c'est fini. Hallelujah! Amen. It is easier for God to guide you, to strengthen you, and also for you to realize that you don't have time to be sick, to be weak, to look for excuses and complain to anybody, because nothing will save you from the call of God. Donc c'est aussi plus facile de cette manière pour Dieu de te guider, de te fortifier, et aussi de ton côté, facile pour toi de voir que tu n'as pas du temps à perdre, tu n'as pas du temps d'être malade ou de te plaindre à qui que ce soit, et que, parce que tu as des choses précises devant Non, toi. parce que personne ne va te sauver de l'appel que tu dis avoir reçu. Parce Qui t'a dit d'avoir l'appel? Comment tu dis que j'ai mon appel et tu fais tout pour fuir ton appel? Est-ce que ton appel t'a donné le temps d'être malade? Le temps de prendre un congé? Le temps d'avoir le mal de Bétois et de Koumé? Tu comprends quand je dis le mal de Bétois et le Koumé? On veut juste changer l'air. Je pense que certaines personnes comprennent. Je veux juste changer l'air, sortir un peu. Qui t'a amené là?
c'est parce que tu as été infidèle. Parce que si c'est clair pour toi, c'est que le Seigneur attend de toi. Qui va t'aider à dire au Seigneur de ne pas attendre ça de toi? Qui va plaider pour toi? Et si quelqu'un devait plaider pour toi, c'est le Seigneur lui-même qui va te libérer. Parce qu'il ne contraint personne à le servir. Tous ceux qui servent vraiment le Seigneur supplient pour avoir le privilège de faire quelque chose pour lui. Quand ça devient ennuyeux, ce n'est plus lui. Si tu cherches des excuses par rapport à ce que tu dis être ton appel, non, tu es libre. La Bible dit même dans Hébreux 11, s'ils avaient en pensée ce qu'ils avaient déjà abandonné, Dieu lui-même allait les donner les occasions pour rentrer. Dieu donne des portes ouvertes à tous ceux qui regrettent de rentrer. Donc il y a des portes ouvertes qui ne sont pas des opportunités, mais des portes de sortie. Qui m'a compris? Si dès que tu as un petit regret dans ton cœur par rapport à un frère t'insulte et tu commences à te demander, est-ce que j'ai quitté toute ma famille pour venir ici pour que les gens me rabaissent, me piétinent? Dès que tu as ces pensées, Dieu va se mettre en action pour te donner une porte de sortie. Et la plupart des portes de sortie que Dieu donne, c'est des occasions de faire davantage d'argent. Ou bien des mariages dans lesquels tu vas être libre jusqu'à ce que tu cherches même l'occasion de faire quelque chose pour Dieu et tu ne trouves pas. Quand Dieu a rejeté Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait pour Ésaü? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Ésaü ne tue pas Jacob? Il a béni béni Ésaü. Jacob avait peur que Ésaü viendra le tuer. Mais Dieu avait déjà géré Ésaü en le comblant tellement avec des bénédictions qu'il s'est demandé ce que mon père disait même là quand on était petit. C'est même quoi encore? Il a dit même à son frère, j'ai en abondance. Dieu protège son œuvre en bénissant ses ennemis pour que les bénédictions les remplissent jusqu'à ce qu'ils n'accomplissent pas leurs intentions de meurtre. Comment est-ce que Dieu a protégé Isaac d'Ishmaël? Par la bénédiction. Dieu ouvre les portes pour que les gens aillent à l'étranger, trouvent de bons travail, soient bien, entre guillemets, pour qu'ils soient bien. Dis Amen. Pour laisser à ceux qui veulent servir Dieu l'opportunité et l'occasion de servir Dieu, parce que c'est ça qui fait leur joie. La première fois que le Seigneur m'a enseigné ça, c'était à Lagos. On avait fini d'avoir une réunion avec certains dirigeants. Plusieurs se plaignaient qu'ils
Ils n'ont pas avancé dans la vie comme il aurait dû faire s'ils n'avaient pas décidé de me suivre et venir dans le ministère. Le lendemain, quand je méditais, le Seigneur m'a dit, fais attention. Il m'a demandé, dans ton vrai cœur, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai écrit ce que je veux. Et il m'a dit, chacun de vous, je vais vous donner des occasions de faire ce qui est vraiment dans vos cœurs. Ceux qui veulent l'argent, je vais les donner. Les opportunités pour en faire. Ceux qui veulent servir Dieu, je vais les donner des occasions à vraiment le faire. Chacun de vous, je vais vous donner la piste que vous avez choisie pour que vous buvez la coupe qui est sur ces pistes. Ce n'est pas Dieu qui a choisi l'enfer pour les autres. L'enfer, c'est l'aboutissement des choix que les gens ont pris. Et si tu choisis l'enfer, est-ce que Dieu va te le refuser? Dis-moi, frère, Dieu va te refuser l'enfer si tu choisis l'enfer? Vous ne répondez pas. Hein? Il ne te donne pas. Tu as choisi l'enfer. Tu vas avoir l'aboutissement de tes choix. Est-ce que c'est lui qui te donne? Quand tu choisis le péché, quand tu choisis l'amour du monde, quand tu as choisi l'amour de l'argent, quand tu choisis l'égoïsme, c'est la route là où toutes ces choses vont t'amener. C'est ça que tu vas avoir. Et la Bible nous dit, c'est celui qui perd sa vie à cause de moi et à cause de l'évangile, la trouvera. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Donc il y en a qui choisissent le chemin de l'égoïsme. Et pour un instant, ils profitent. Il y a des choses qui profitent, qui semblent être sages. Et à long terme, ils ont abandonné ce que Dieu donne. Et Dieu ne va pas les donner. Et il y en a qui choisissent Dieu. À court terme, c'est comme s'ils ont tout perdu. Et ils auront ce que Dieu donne. Jésus n'a pas dit qu'il y a les gens qui ne vont pas jouir de leur vie. Il nous a simplement donné deux choix. La possibilité d'en jouir à l'immédiat et ne pas l'avoir plus tard. Ou bien de l'investir à l'immédiat pour l'avoir plus tard. Jésus sait que tous les hommes veulent jouir de la vie. Il nous donne à chacun simplement le choix d'en jouir, d'en goûter maintenant pour le perdre pour toujours. Ou bien d'en perdre, entre guillemets, pour un petit temps, pour le retrouver pour toujours. Va à la fonction publique et moi je pars comme missionnaire. À 50 ans, ce que tu as choisi va te dire que tu ne nous intéresses plus. Parce qu'il y a, pour toi seul, on n'a plus de 1000 remplaçants. C'est ce qu'on appelle retraite, n'est-ce pas? Oui. Retraite, c'est tu es invité à confronter que nous n'avons plus besoin de toi. Parce qu'on n'a plus les gens pour te remplacer au niveau que maintenant tu qualifies pour la poubelle de l'État. Que wonderful. Froissé, usé, hein? Vidé. Vidé,
Et on te met à la poubelle de l'État. À 70 ans, quand tu as suivi le Seigneur avec tout ton cœur et tu as souffert, c'est à ce moment-là qu'on vient pour te consulter, pour dire, hé frère, comme tu as persévéré, dis-nous le secret de ta vie chrétienne, n'est-ce pas? Hein? À chacun le chemin qu'il a choisi. Quand tu rencontres un homme de Dieu qui a 70 ans et qui n'a pas commis l'adultère, qui n'a pas volé l'argent, qui connaît Dieu, qui porte la gloire, l'autorité et la présence de Dieu, n'est-ce pas? On tourne, nous tous, on part là-bas. Hein? Voilà l'aboutissement de ce que les autres appelaient à l'époque la pète. Et la retraite, quand tu te lèves le matin et il n'y a pas un bureau à laquelle tu dois te rendre et tu portes le chaud pour lire éternellement les journaux. Et tout ce que tu as, c'est le souvenir de goût d'une meilleure vie que tu ne peux plus avoir. Donc ta gorge a été élargie par l'appétit. Et on t'a enlevé la fourchette avec laquelle tu manges. Le matin, tu portes l'eau chaude. Tu bois 2 ou 3 verres de matango le matin. Et si quelqu'un a la malchance de venir te rendre visite, tu commences à lui dire, ces jours-là, quand je partais en Grèce et en France, tu n'as qu'une seule auditoire d'un malchanceux qui est venu te rendre visite, à qui raconter ta biographie. La biographie a un auditoire de un malchanceux qui est en train de prier que le vieux s'y cesse de bavarder trop. Pour qu'il rentre. Voilà l'aboutissement des choix. Et nous, on est là. Regarde comment les gens cherchent à acheter les biographies du frère Zach. On dit même 5 000 et les gens sont contents parce qu'on a cassé le prix. Et ils sont contents. Qui va lire ta part de biographie? Believers don't steal right at the door of heaven. Les croyants ne volent pas juste là à l'entrée du ciel. Non. Commençons par... Quelqu'un ne peut pas se lever pour vendre pendant qu'on renverse les idoles et il est en train de ramasser sa part des idoles. Oh, ça. Qui d'autre? Ou bien, quels sont les vendeurs qui n'ont pas encore versé? Ah oui, c'est ça aussi. Tous les vendeurs, tous ceux qui avaient colporté, allaient verser. Le peu d'argent là n'est pas suffisant pour souiller ton âme. Alléluia. Amen. Tomorrow, Demain, we shall start praying for our leaders to build our spiritual nation the way David built Israel. nous allons commencer à prier pour nos dirigeants pour qu'ils
qui bâtissent la nation spirituelle telle que pour que nous allons prier pour nos dirigeants pour qu'ils bâtissent notre nation spirituelle comme David l'avait fait. As David built Israel. Comme David avait bâti Israël. That is how we are going to start tomorrow. C'est comme ça que nous allons commencer demain. But before we leave our Lord Jesus, our model, Mais avant que nous ne quittions le chapitre du Seigneur Jésus, notre modèle, and how he builds the kingdom of God. et comment il bâtit le royaume de Dieu, Comment il s'en prend pour? Comment il s'en prend pour in French? comment il s'y prend pour bâtir le royaume de Dieu. I want us to pray J'aimerais que nous prions that the Lord will bring us as a miracle back to the making of disciples. que par miracle, le Seigneur nous ramène à la formation des disciples. It is harder to bring us back to the making of disciples than to teach the making of disciples to those who have never done so. C'est plus difficile de nous ramener à la formation des disciples que d'enseigner la formation des disciples à ceux qui ne l'ont jamais fait. It is the vaccination effect. C'est l'effet vaccination. When you have received a dose of something, Quand on a reçu une dose de quelque chose, then you become hardened to the real thing. alors on devient endurci vis-à-vis de la... On s'endurcit vis-à-vis de la vraie chose. In a ministry that has talked about the making of disciples for long, Dans un ministère qui a enseigné sur la formation des disciples pendant longtemps, and people who have been called disciples since the first day they were born again, et des gens qui ont été appelés disciples depuis le premier jour où ils étaient nés de nouveau, to suddenly tell them that they have never been made into disciples. se mettre tout d'un coup à leur dire qu'ils n'ont jamais été faits disciples. It will be difficult to embrace Ce sera difficile à embrasser because they are already comfortable with some kind of making of disciples. parce qu'ils sont déjà à l'aise avec un certain genre de faire des disciples. Many have become comfortable with the way of doing things. Plusieurs sont devenus à l'aise, confortables dans la manière de faire, de leur manière de faire les choses. Plusieurs personnes sont à l'aise maintenant avec la manière de faire qu'ils ont trouvée dans le ministère. La formation des disciples est devenue une manière de faire. Quand j'étais presbytérien, on appelait nos membres les fidèles, alors qu'ils n'étaient pas fidèles. On dit que les fidèles de l'église presbytérienne, ils n'étaient fidèles en rien. Ils partaient voir les sorciers samedi et dimanche, ils prenaient la Sainte Seine. Ils n'étaient ni fidèles à Dieu, ni fidèles à l'église, ni fidèles à rien. Mais comme le titre était fidèle, on disait, et c'est devenu un mot fade, sans un sens quelconque. Est-ce que même pour ceux d'entre vous qui étaient des presbytériens ou des protestants, rappelez même, quand on dit que voici les fidèles, est-ce que l'idée de la fidélité te vient en tête? Non, jamais, jamais. Le mot n'a plus de sens dans ce contexte. Il y a une nouvelle étymologie qui se dessine autour d'un mot
qui a été dépourvu de son sens. C'est ce que le mot disciple est devenu dans la CMC. Les uns appellent leurs membres fidèles. Les gens de la CMCI, ils appellent leurs membres disciples. Certains appellent leurs membres les adeptes. Et le couvent et les monastères appellent leurs membres les néophytes. On dit, les néophytes, n'est-ce pas? Et même les sectes occultes, néophytes. Celui-ci est néophyte. Ça dit, il vient d'entrer. Adepte, néophyte, fidèle, membre, disciple. Qui comprend ce que je suis en train de communiquer? Donc, le mot est devenu et a été vidé de sens parce que les gens sont déjà à l'aise avec une certaine manière de faire dans la CMCI. On sait que quand tu vas dans la CMCI, le nom des membres de CMCI, c'est les disciples. Les gens qui ont été faits disciples ne l'ont pas fait à leur tour et ils ont eu les disciples. Et il y a une satisfaction à en avoir des disciples. Dès que quelqu'un dit qu'il est ton disciple, même les conseils qu'un aîné donne à un jeune, on appelle l'autre là maintenant formation de disciples. Il n'y a pas une intentionnalité. Comme le Seigneur Jésus, si tu demandes à un faiseur de disciples, tu as ambition quoi? Quand j'ai commencé à faire, quand j'ai dit à Adèle que je voulais faire d'elle disciple, je lui ai dit que moi je veux faire de toi disciple parce qu'un jour, quand je vais aller en Inde, je veux que tu pries et tu sois mon aide. Quand j'ai commencé à faire de Sama disciple, je lui avais dit de prime abord que je vais te former pour que tu m'aides et tu te tiens avec moi pour servir le frère Zach à vie. Quand j'ai appelé le frère Obot et j'ai décidé de faire de lui disciple, je lui ai dit, j'ai donné au frère Zach un chauffeur terrestre. Je te forme pour que tu sois son chauffeur dans les airs. Tu seras le pilote de la conquête du monde, le pilote personnel du frère Zach. C'est à base de ça que je l'avais présenté au frère Zach. Et le frère Zach a commencé à bâtir son pilote en lui donnant une courte mission quand il est parti au collège de guerre au Pakistan. Il a commencé l'œuvre là-bas. Parce que les pilotes et de frères Zach doivent être des hommes vaillants. Quand j'ai recruté un de mes disciples à Lagos, je n'ai recruté personne sans lui dire a priori en vue de quoi je serais en train de le former.
Il y a un frère appelé Jeff. Le jour que j'ai accepté et demandé son engagement, je lui ai dit, je veux qu'à partir du Nigeria, on aide le frère Zach. Quand j'étais au Cameroun, j'ai porté la conquête de l'Afrique. Je vais te former pour que n'étant plus au Cameroun, je offre au frère Zach les missionnaires pour l'Afrique. Je vais t'offrir au frère Zach et lui suggérer que tu ailles en Afrique du Sud. Parce que j'avais pris Gabriel, qui était au Bénin, pour le former, pour être un missionnaire pour l'Afrique du Sud. Et entre-temps, une mauvaise sorcière est venue déranger la tête de Gabriel. Jusqu'à ce que j'ai décidé de garder l'autre là avec moi. Quand une sorcière entre dans ta vie, est-ce que le projet missionnaire tient encore? Quand j'ai commencé à bâtir une sœur appelée Funke, je lui ai dit, tu vas être un aide de prière pour le frère Zach, un ami pour la sœur Priska, un membre de leur famille, et tu vas porter. Le frère Zach va te donner un but. Le frère Zach a rencontré, elle a exprimé, elle est partie, elle s'est donnée comme on a prévu, et le frère Zach lui a donné le but de prier pour les fonds du ministère à partir du Nigeria. Je commence avec un frère appelé Ezuma. Je lui dis clairement, je vais te bâtir, je t'envoie chez le frère Zach, tu vas être son ami, et avec moi, tu vas construire et fournir et servir Dieu comme missionnaire au Cameroun pour la World Conquest Library. À Dosumu, je lui avais dit, je t'ai bâti, tu pries, tu vas me servir, tu m'aimes, tu es mon ami, tu vas assister Emilia Tendo quand un jour notre ministère aura une université mondiale de prière et de jeûne. Tu vas enseigner. Et je lui ai donné tous les livres à lire en conséquence. Au moment où Satan est venu pour le voler, il priait déjà 10 heures par jour. On dit à quoi? Même toi, je t'avais dit que tu vas être pasteur d'église. On dit à quoi on veut former quelqu'un et on adopte une manière de formation qui n'est pas uniforme à tout le monde. C'est ça qui donne une relation particulière avec chacun de tes disciples qui n'ouvre pas les portes à la jalousie. Quand tu ne dis pas et quand on ne sait pas à quoi tu es en train de former celui-ci, les autres vont trouver qu'il est ta favorite. Et on commence à se demander, il a fait quoi? Et on va dire, chaque mois, il achète un sac de riz pour amener à la maison. Et on va penser que c'est parce qu'on t'a corrompu avec les sacs de riz. Tu souris là-bas parce que le riz a fait électrocuter tes lèvres pour rire. Tu sors les dents que le riz a ouvert. On dit ouvert. Yeah. Même ma relation avec le premier disciple du frère Zach, je lui avais dit, par rapport à moi et par rapport à tout notre ministère, je me tiens avec toi pour te bâtir, pour porter le ministère du frère Zach pour l'Inde. Je lui ai dit ça dès à prime abord. Donc tous ces dons à Dieu, comme il avait presque le rang d'un ministre, tous ces dons, lui et sa femme, on envoyait ça au frère Zach pour imprimer les livres en Inde, pour qu'il voit à quoi sert
Et pendant les 10 ans, 14 ans que j'ai été au Nigeria, il a envoyé aux frères Zach plus de 300 000 $ pour les impressions des livres en Inde. On ne manque pas aux gens qui me comprennent. Parce que l'autre jour, quand j'ai partagé 2 ou 3 témoignages, quelqu'un m'a écrit aujourd'hui qu'il était très content à cause de mon témoignage. Quelqu'un ne donne pas son propre témoignage. On ne rassemble pas les gens pour nous... Amos dit que quoi? Vous vous repaisez, vous vous repaissez sur vos disciples, sur vos membres. Ce n'est pas pour nous. C'est en vue d'eux. Et si tu n'as pas cette en vue d'eux, tu ne peux pas former des disciples dans ce sens particulier de formation. Tu ne peux former les disciples que dans le sens premier dont on a parlé. Les donner Christ en vue de la maturation et la multiplication dans le cadre d'une église. Et tu n'appelles pas les gens là mes disciples parce qu'ils appartiennent à l'église de Jésus. Et c'est pour ça que la jeune génération qui monte ne connaît pas la différence entre leurs disciples et l'église qui est sous leur leadership. Et ils font toutes sortes de bêtises, comme pire que les papes. Tu pars aux toilettes, il y a les gens qui t'accompagnent. Pour te donner les papiers hygiéniques. Parce que c'est tes disciples. On peut se rendre ridicule. Et c'est des choses comme ça que nos ennemis utilisent pour se moquer de nous. Pour nos ennemis, ça se comprend même. C'est parce qu'ils n'aiment pas ce chemin-là. Ils ont le droit de calomnier ce chemin. Il y en a, certains sont des ennemis parce qu'ils ont bu cette eau et ils piétinent ça pour rendre ça, pour troubler ça pour que les autres ne boivent pas. Les gens qui ont accepté, qui ont été bâtis par ces ministères pour devenir certaines personnes se retournent contre le ministère pour mal parler, calomnier et rendre ça dégoûtable pour les autres. Alors, chacun d'eux va se dire devant son Dieu. Mais ceux d'entre nous qui disent avoir embrassé ce chemin, qu'on embrasse effectivement ce chemin. Quand beaucoup de gens connaissent un frère appelé le frère Sikesi comme étant mon disciple, quand j'ai commencé avec le frère Sikesi, je lui disais que je veux te bâtir pour que tu sois un serviteur du frère Zach, un Silas qui voyage avec lui. Et faire pour lui ce que le fait d'être missionnaire ne me permet plus de faire. C'est ce que je faisais avant avec lui. Donc ici au Nigeria, tu vas porter avec moi comme couvrier la conquête de l'Afrique. Et je t'envoie aussi dans le cadre de la conquête de l'Afrique pour que tu sers le frère Zach dans ses missions quand il doit voyager. Au moment où le diable est entré dans notre relation, il était déjà à 20 pays où il est parti servir le frère Zach dans ses voyages, à ses frais. Yaoundé ne payait pas ses billets d'avion et le Nigeria ne payait pas les billets ses billets d'avion. Il payait ses billets d'avion parce que c'est en vue de ça qu'on le formait. Qui commence à me comprendre?
Tu précises avec les gens ce que tu veux faire de leur vie. Comme ça, eux-mêmes, comme dans toute pédagogie, au début, dans toute pédagogie, quand au début, c'est toi qui exerces une influence à partir de l'extérieur. Tu dis à l'enfant, pas à l'école. Le jour que l'enfant, à une certaine période, voit que l'école est bon pour son avenir, tu ne pourras plus garder cet enfant-là à la maison. C'est l'enfant qui va te dire, l'école a déjà commencé. Je dois aller à l'école. Donc, normalement, au début, comme dans toute pédagogie, quand on commence à former des disciples, on te dit, médite. Et on te donne tous nos commandements là. Médite, prie seul, prie avec les autres, lis la littérature chrétienne. Le jour, si quelqu'un commence à le faire et la pédagogie a réussi, quand il va voir l'avenir que cet exercice et à suivre Dieu réserve pour lui, tu ne pourras plus lui dire de ne pas méditer. La loi est un pédagogue quand on est encore enfant. Après, mais quand ça reste une loi, et les gens qui lamentent toujours de ne pas pouvoir rendre de compte parce que c'est devenu une manière de faire dans notre communauté, ça devient laid. La pédagogie a raté. Quand quelqu'un commence à jouer à la guitare, tu peux taper ton enfant d'aller apprendre un instrument de musique. Quand il va être passionné pour la musique, tu vas lui enlever l'instrument là. Pourquoi notre part de pédagogie n'a pas mordu? Pourquoi après toutes ces années, pour former les gens pour qu'ils suivent Dieu, et on commence en se servant de l'amour qu'ils ont pour nous et l'engagement qu'ils ont pris envers nous, pour utiliser les relations, l'influence humaine, comme Dieu a établi dans la société, en nous faisant naître dans les familles, pour que les pères et les mamans, par amour et par autorité et responsabilité, nous alignent sur les bonnes routes. La formation des disciples, c'est les relations humaines qui devaient nous mettre sur la route spirituelle, comme nos parents devaient nous mettre sur les routes et les pistes naturelles. Pourquoi ça n'a pas donné? Tout d'abord parce que les engagements étaient faux. Les gens à qui on faisait ces engagements n'étaient pas des parents. Ils avaient les titres des parents. Mais tu n'étais pas leur enfant. Ils n'entrevoyaient pas ce que tu vas devenir dans le Seigneur. Et les gens qui faisaient ces engagements faisaient ça ponctuellement pour avoir une place dans une nouvelle communauté où ils venaient d'intégrer. Ça n'avait pas de sens si ce n'est une identité. Ça devient notre carte d'identité. Tu es disciple de Ernest Millet qui dort. Là, ça t'a réveillé. Alléluia. Amen. Qui comprend? Il y a un juif appelé Cain. Il a dit clairement, quand les motivations cessent d'être de l'extérieur, cessent d'être de contraintes, quand l'impulsion, l'élan cesse d'être une obligation extérieure pour devenir une motivation intérieure, la personne est passée de l'état d'enfant à l'état de maturation. Parce que l'enfant, c'est il faut faire.
Et il doit faire. Celui qui est mieux veut dire, finit par dire, je veux faire. Je dois faire. La motivation et la maturation consistent à mettre sur moi-même des contraintes qui jadis étaient mises sur moi par les autres. Si ça n'a pas donné, si on te disait de lire la Bible, et après avoir lu la Bible 10 fois, tu n'as pas trouvé le bien qui consiste à lire la Bible, de sorte que tu veux lire la Bible, ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas eu une motivation. Donc, quand je n'envoyais pas tout le monde pour aller servir le frère Zach à l'extérieur, et je n'envoyais pas personne faire ce que je n'avais pas moi-même fait. Donc, si tu ne donnes même pas de la valeur à ce que toi, tu as eu à faire, si c'était juste un hasard, quand j'ai commencé à bâtir la sœur Adela, je lui ai dit, ta tante Geneviève était l'une des premières serviteurs du frère Zach. Tu as vu la sœur Geneviève servir le frère Zach. C'est elle qui a apporté au frère Zach toutes les salades que le frère Zach mangeait chaque fois qu'il passait à Douala. J'ai dit à Adela, choisis ce que tu vas apporter au frère Zach comme servante, comme quelqu'un qui a été formé à l'école de Geneviève. Et comme la sœur Esther est déjà sa servante, fait équipe avec la sœur Esther. Donc Adela devait faire tous les chips que la sœur Esther pouvait donner au frère Zach au moment où il voyageait. Ça, c'est une formation, une impartition qui lui vient de la sœur Geneviève. Elle est là, elle pense, elle ne sait même pas que je connais. Au début, quand l'œuvre commençait, elle faisait presque tous les salades et le poulet. Was it chicken? Yes, chicken. Yeah. Elle apportait au frère Zach tous les salades et tout le poulet que le frère... Au moment... ça, c'était avant que la consécration des traités. Des traités égales, un traité égal 10 francs, qui a enlevé au frère Zach l'appétit pour le poulet et les viandes. Parce que la conquête du monde n'a fait que resserrer sa vie. La vie, on dit la vise. La vise. La vision, la visée, on dit visser au fil des années. Mais avant que la vision ne le visse jusqu'à exclure la viande et la salade, la sœur Geneviève était l'un de ses serviteurs rodés pour apporter une... Et la vision n'a pas serré jusqu'à exclure la salade. Ça avait seulement exclu la viande. Donc j'ai dit à ma femme, tu ne peux pas abandonner quelque chose que Dieu a accepté de vos mains. Je ne dis pas que quand le frère Zach mange ça, ça veut dire que si un homme de Dieu mange quelque chose, ça veut dire que Dieu a accepté. Mais je veux que vous compreniez, moi je suis un enfant de pasteur. Quand tu lis Lévitique et Exode, les offrandes que les enfants d'Israël apportaient, quand Dieu accepte les offrandes de ses enfants, la majorité de ce que Dieu faisait avec ses offrandes, c'est de faire manger ses offrandes par ses serviteurs. Vrai ou faux? Vrai. Donc certains apportaient
leurs offrandes, leurs choses matérielles qui étaient acceptées par les serviteurs de Dieu dans le cadre d'un culte rendu à Dieu. Quand Dieu accepte tes choses, il donne ça. Il donne une place à ça pour que ses serviteurs en mangent. La raison pourquoi on commence des choses et on les arrête, parce qu'il n'y a même pas Dieu dans ces relations. Soit que c'est un syndrome de polygamie. On veut aussi avoir son attention comme l'autre sert à arracher l'attention. Et ça devient des choses sales, viles, de sorte que ceux qui nous détestent en moquent. Et les moqueurs ne connaissent pas la Bible. Il y a combien de choses que Dieu a acceptées comme offrande dans l'Ancien Testament qu'il n'a pas posté dans la vie de ceux qu'il a appelés à le servir. Combien de choses. Et lesquelles des choses que tu as consacrées dans ta vie, dans ta soi-disant vie là, que tu dis avoir consacrées, lesquelles de ces choses est-ce que Dieu a pris pour que l'un de ses serviteurs s'en serve? On se trompe mal. La vie chrétienne, s'il n'était pas censée être une vie fictive. C'est une science et c'est un art. Parce que le Dieu créateur est le Dieu rédempteur. Il ne se contredit pas. Et quand tu commences à faire quelque chose à cause des élans spirituels, et après un certain temps, tu transformes ces choses en chantage pour commencer à vouloir manipuler les gens. Tu as transformé ce qui était un culte à Dieu à un pourboire. Et il n'est pas étonnant que peu de temps, quand les gens commencent à faire des réclamations derrière les services qu'ils avaient commencé à faire par un élan simple de cœur, que les relations là se cassent. Et ce qui coulait comme courant s'est éteint. Ayant rejeté Dieu, il reste quoi? Tu as compris? On bâtit les gens. La formation des disciples est intentionnelle. Si tu demandes aux autres, donc vous pouvez voir que j'étais au courant de là où chacun se trouvait. Je sais que l'autre que je bâtissais pour la conquête de l'Afrique et pour servir le frère Isaac, comme un Silas, voilà, qui connaît, quand je dis Silas, un compagnon d'un apôtre pour faire les choses pratiques et au besoin rendre ministère aussi de paroles ou bien de chants et de danses pour être un compagnon de ministre, un compagnon de ministère. Ça, c'est ce qu'on appelle un Silas. Un Silas voyageur, il y a des Silas résidents. Et j'ai expliqué ça, enseigné ça. Et je lui ai frayé les chemins pour bâtir la relation en vue de faire ça. Tu ne peux pas produire un Silas voyageur pour quelqu'un d'autre sans quitter le chemin pour qu'il cesse de t'appartenir, pour appartenir à ces personnes-là. C'est pour ça qu'il y a tous ces mensonges qu'on a. On rassemble les gens et ils restent toujours attachés à nous. Ils ne deviennent jamais utiles à toute la vision parce qu'ils t'appartiennent. Parce qu'ils ne sont pas tes disciples. Ils font partie de ton culte de personnalité. C'est un culte de personnalité que plusieurs d'entre nous ont bâti. Qui comprend un peu? Former des disciples de façon intentionnelle. Je dois te bâtir de façon générale, d'abord, pour que tu sois mûr et que tu sois en train de te multiplier pour que le royaume de Dieu grandisse. L'autre là est un devoir pour nous tous. Parmi ceux-là, on choisit certains qui ont le potentiel de porter la vision avec toi,
à base de ce que toi qui veux les choisir, à base de ce que tu les as goûtés. Comme un indice de relation du cœur. Une relation spirituelle, un indice, c'est que tu les as goûtés. Est-ce qu'ils ont obéi à tes paroles? Est-ce qu'ils ont sacrifié pour ton succès? Parce que c'est des indices qui montrent qu'ils ont eu une vision de toi qui est spirituelle, pas juste sociale. Et tu peux les choisir et commencer à les bâtir de façon intentionnelle. Excusez-moi que le fait que je sois toujours passionné, mais vous avez compris pourquoi je suis passionné, n'est-ce pas? On peut dire que le disciple est devenu comme fidèle. C'est juste un titre. Et souvent, c'est plus difficile de ramener des gens à la réalité quand ils ont déjà un hybride. Donc, que deux ou trois personnes viennent prier pour que Dieu nous ramène à la formation des disciples, que ceux d'entre nous qui sont engagés à la conquête du monde reviennent à le faire comme a fait le maître. Et tu ne peux pas donner à quelqu'un autre chose que ce que toi-même tu as.